Que dit la Bible du sexe avant le mariage? Aucun terme hébreu ou grec employé dans la Bible ne fait précisément référence au sexe avant le mariage. La Bible condamne clairement l'adultère et l'immoralité sexuelle, mais le sexe avant le mariage entre-t-il dans cette définition? D'après 1 Corinthiens 7 verset 2, la réponse est clairement oui. Toutefois, pour éviter toute immoralité sexuelle, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Dans ce verset, Paul présente le mariage comme un remède à l'immoralité sexuelle. Pour résumer, 1 Corinthiens 7 verset 2 dit que, puisque les hommes ne savent pas se contrôler et qu'il y a tant d'immoralité sexuelle hors mariage, ils doivent se marier pour satisfaire leur passion d'une manière conforme à la morale. Puisque, 1 Corinthiens 7 verset 2 inclut clairement le sexe avant le mariage dans sa définition de l'immoralité sexuelle, tous les versets bibliques qui condamnent l'immoralité sexuelle, condamnent aussi le sexe avant le mariage comme péché. Le sexe avant le mariage fait partie de la définition biblique de l'immoralité sexuelle. De nombreux passages des Écritures, Actes 15, verset 20, Romains 1.29, 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 12.21, Galates 5 verset 19, Éphésiens 5 verset 3, Colossiens 3 verset 5, 1 Thessaloniciens 4 verset 3. Jude 7 disent que le sexe hors mariage est péché. La Bible enseigne l'abstinence avant le mariage. Les rapports sexuels entre un mari et sa femme sont la seule forme de sexe que Dieu approuve, Hébreux 13 verset 4. Trop souvent, nous nous concentrons sur l'aspect récréatif du sexe à l'exclusion d'un autre aspect important, la procréation. Le sexe dans le cadre du mariage procure beaucoup de plaisir et Dieu l'a voulu ainsi. Il veut que les hommes et les femmes aient du plaisir à leur activité sexuelle dans le cadre du mariage. Le Cantique des Cantiques et plusieurs autres passages bibliques, comme Proverbes 5 verset 19, décrivent clairement les joies de la sexualité. Mais les couples doivent comprendre que Dieu a d'abord prévu la sexualité pour faire des enfants. Par conséquent, un couple qui a des rapports sexuels avant le mariage pêche à la fois en profitant de plaisirs qui n'étaient pas prévus pour lui et en risquant de donner naissance à une vie humaine en dehors de la structure familiale que Dieu a prévue pour chaque enfant. Même si la pratique ne doit pas être un facteur déterminant pour distinguer le bien du mal, si le message biblique sur le sexe avant le mariage était suivi, il y aurait bien moins de maladies sexuellement transmissibles, d'avortements, de mères célibataires, de grossesses indésirables et d'enfants qui grandissent sans la présence de leurs deux parents. Pour Dieu, il n'y a pas d'alternative à l'abstinence avant le mariage. L'abstinence sauve des vies, protège les bébés, donne leur valeur appropriée aux relations sexuelles et, surtout, honore Dieu. Les sexes existeront ils au ciel. Matthieu 22.30 dit qu'après la résurrection, les hommes ne se marieront pas, mais seront comme les anges de Dieu. Cela ne veut pas dire qu'ils n'auront plus de genre, les anges sont désignés par un pronom masculin, pas neutre, il était comme, avec lui, etc. Et rien n'indique qu'ils soient des êtres asexués. Rien dans la Bible n'indique que nous abandonnerons notre sexe de naissance ni ne changerons de sexe au ciel. Dans le livre de l'Apocalypse, versets 21 à 22, Dieu semble rétablir toutes choses dans un état encore meilleur que dans le jardin d'Éden. Le genre n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Dieu a créé Ève parce qu'Adam avait besoin de quelqu'un pour le compléter. Le mariage, la relation idéale entre l'homme et la femme, qui serait impossible sans différence de sexe, est une image de Christ et de l'Église, qui est son époux, Éphésiens 5 versets 25 à 32. La Bible ne le dit pas explicitement, mais le plus probable est que nous conservions notre genre après notre mort. Notre genre fait partie de notre identité, non seulement physique, mais il affecte notre nature et notre relation avec Dieu. Il pourra donc être rendu parfait et glorifié dans l'éternité. À noter aussi que Jésus a conservé son genre après sa mort et sa résurrection. Il est clair que toutes les références aux anges dans les Écritures emploient le masculin. Le terme grec pour « ange », employé dans le Nouveau Testament, angelos, est masculin et n'a même pas de forme féminine. La grammaire grecque comporte trois genres, le masculin, il, lui, le féminin, elle, et le neutre, équivalent français le plus proche, ça. Les anges ne sont toujours décrits qu'au masculin. Lors des nombreuses apparitions d'anges dans la Bible, ils ne sont jamais désignés par « elle » ni par un pronom neutre. De plus, ils revêtent toujours une forme d'homme, Genèse 18.2, c'est Ézéchiel 9 verset 2. Aucun ange n'apparaît dans les Écritures sous la forme d'une femme. Les seuls noms d'anges qui figurent dans la Bible, Michel,
Gabriel et Lucifer, sont masculins, Michel et ses anges, Apocalypse 12 verset 7, astre brillant, fils de l'aurore, Ésaïe 14 verset 12. Les autres références aux anges sont également toutes masculines. En Juge 6 verset 21, l'ange tient un bâton dans sa main, le pronom indiquant un possesseur masculin. Zacharie posa une question à l'ange et il répondit, Zacharie 1 verset 19. L'Apocalypse désigne les anges par il et parle de leur attribut, Apocalypse 10 verset 1 à 5. Certaines personnes pensent que Zacharie 5 verset 9 fait référence à des anges de sexe féminin. Ce verset dit, j'ai levé les yeux et vu deux femmes apparaître. Le vent soufflait dans leurs ailes, elles avaient des ailes comme celles de la cigogne, et elles ont soulevé la mesure entre la terre et le ciel. Le problème est que le texte ne dit pas que les femmes de cette vision prophétique étaient des anges, elles sont désignées par le terme Nashiim, femme, de même que la femme dans la mesure représentant la méchanceté, au verset 7 à 8. En revanche, l'ange auquel Zacharie a parlé est appelé Malak, un terme totalement différent, qui signifie ange ou messager. Point. Les femmes de la vision ayant des ailes, cela nous évoque des anges, mais il faut se garder de faire dire au texte ce qu'il ne dit pas. Une vision ne dépeint pas nécessairement des êtres ou des objets réels. Regardez, par exemple, le grand rouleau volant que Zacharie aperçoit au début du chapitre, Zacharie 5 verset 1 à 2. La confusion qui mène à penser que les anges sont asexués vient d'une mauvaise interprétation de Matthieu 22 verset 30, qui dit qu'il n'y aura plus de mariage après la résurrection, car les hommes seront comme les anges du ciel. Certains ont compris que, selon les révélations de ce texte, les anges sont asexués, puisque le genre existe pour la procréation et que sans mariage, il n'y a pas de procréation. Il s'agit d'une surinterprétation du texte. Le fait que les anges ne se marient pas n'implique pas forcément qu'ils soient asexués. Les nombreuses références masculines aux anges vont dans le sens inverse de cette idée. Les anges ne se marient pas, mais cela ne veut pas dire qu'ils sont asexués. Le genre linguistique ne doit pas être systématiquement interprété comme le signe d'appartenance à une sexe ou à un autre. Le genre masculin attribué aux esprits à travers les Écritures fait davantage référence à l'autorité qu'au sexe. Dieu se désigne toujours lui-même au masculin, le Saint-Esprit n'est jamais décrit au neutre. Dieu est un être personnel et une figure d'autorité, d'où l'emploi de pronoms personnels masculins. Il serait tout simplement inapproprié de désigner autrement les puissances célestes, à cause de l'autorité que Dieu leur a donnée de détenir sa puissance, 2 Rois 19 verset 35, transmettre ses messages, Luc 2 verset 10, et le représenter sur terre. Je prie que le Seigneur vous bénisse abondamment. Pendant que vous vous abonnez à cette chaîne.